À la fin de cette vidéo, chacun devrait être capable de procéder au chauffage d'une vingtaine de poussins jusqu'à 45 jours sans aucune perte. Et commençons par définir ce que c'est que le chauffage. Il consiste tout simplement à remplacer les conditions offertes par la mère poule à ses poussins après l'éclosion. Et donc a pour objectif d'augmenter le taux de suivi des poussins, d'accroître le taux de ponte chez la mère poule et permet une meilleure croissance des poussins. Ceci lié à la réduction des risques environnementaux. Le premier critère pour le chauffage, c'est la source de chaleur qui dépend généralement du nombre de sujets. Pour les grandes fermes de plusieurs poussins, par exemple, on utilise les ampoules chauffantes, les radiants à gaz ou alors le four à charbon. Mais dans le cas qui est le nôtre, nous avons, parce que les effectifs sont réduits, préféré soit une ampoule incandescente ou alors la lampe à pétrole ou encore appelée lampe tempête. Oui. Donc nous utilisons les ampoules lorsqu'il y a disponibilité de l'énergie électrique ou comme dans le cas présent les lampes à pétrole. Ici nous sommes en présence des poussins et puis des dindonneaux que nous avons réchauffés pendant 45 jours grâce à la lampe tempête. Bon, après la source de chaleur, on a l'espace ou donc le récipient dans lequel les sujets vont grandir. Comme récipient, on peut avoir du carton, on peut avoir des caisses à moto, on peut avoir des demi-fûts, des petites cages ou encore tout simplement les angles isolés d'une chambre où on mettra de la sciure, encore appelée copeaux de bois. Et dans ces récipients, donc, vous deviez prévoir de petits abreuvoirs avec des dispositifs qui empêchent les poussins de se noyer. Oui, des dindonneaux peuvent se mouiller si jamais l'abreuvoir est largement ouvert. Oui, à défaut donc des abreuvoirs automatiques, vous pouvez avoir des boîtes à sardines au-dessus desquelles vous disposez des baguettes pour empêcher aux poussins donc de se mouiller. Et un poussin mouillé est en danger. Il y a des conditions à prendre lorsque vous optez pour la lampe tempête, notamment ne jamais fermer complètement le carton pour réduire le risque de suffocation chez les animaux. Il faut bloquer et de préférence attacher le remontoir de la lampe tempête. Une fois, j'ai eu la mauvaise expérience des poussins qui sont promenés sur le remontoir de la lampe tempête, ce qui a augmenté la température, et par la suite ces poussins ont fui pour se réfugier dans l'abreuvoir. Ils se sont mouillés et j'en ai perdu quelques-uns. Donc veillez à maintenir la température stable dans le récipient qui accueille donc nos poussins. En journée, vous pouvez réchauffer les poussins grâce aux rayons solaires en exposant ceux-ci sur un soleil peu ardent, en évitant de préférence le soleil ardent de 12 heures. Et la nuit, vous pouvez donc les remettre avec la mère poule si l'objectif du chauffage ne vise pas l'augmentation du taux de ponte chez celle-ci, car plus elle met du temps avec ses petits, plus elle tardera à pondre de nouveau. Et il faut noter aussi que pendant cette période de chauffage, l'eau doit être bien propre et la litière bien sèche, laquelle litière est souvent faite de préférence avec la sciure de bois. Et il ne faut pas oublier qu'ici l'aliment est le démarrage, l'aliment de départ est le démarrage. Donc si toutes ces conditions sont réunies, si vous respectez les conditions de biosécurité, et si à côté de ça vous pouvez apporter des asticots aux poussins, là vous boostez leur croissance et augmentez votre taux de réussite. C'est tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Vos questions et suggestions en commentaire et rendez-vous pour la suite pour une prochaine vidéo sur la fabrication d'un incubateur à partir d'un coffret de chevet. Ciao.